Autre levier pour le président, ce sont les énergies renouvelables. Hier, il a appuyé sur le champignon, Fanny. Eh oui, aller 2 fois plus vite, produire plus d'électricité, 40% de plus d'ici 2050. Lors de l'inauguration du premier parc éolien offshore du pays à Saint-Nazaire, le chef de l'État a rappelé l'urgence de mener à bien des projets nucléaires, mais aussi éoliens et solaires. Justement, Baptiste Morin, où en sommes-nous du photovoltaïque en France ? On a battu un record cet été, c'est ça ? C'était le 7 août dernier, à 14 heures. La France battait son record de production d'électricité solaire. À ce moment-là, le parc photovoltaïque français produisait autant que 10 centrales nucléaires réunies. Un record en trompe-l'œil car la production d'énergie solaire part de loin, de très loin même. En France, moins de 3% de l'électricité est produite grâce au soleil. La puissance installée est de 14 gigawatts. Il faudrait la multiplier par 7 pour atteindre l'objectif fixé par Emmanuel Macron d'ici 2050. Mais comme l'explique Nicolas Leclerc du cabinet de conseil Omnegui spécialisé dans le secteur de l'énergie, il faut de la place. Pour couvrir la puissance d'une centrale nucléaire, il faudrait environ 1000 hectares. Étant donné que le solaire ne produit un quart du temps à pleine puissance, il faudrait l'équivalent de 4000 hectares. Alors le projet de loi cible justement le foncier disponible, les parkings de la SNCF ou ceux des enseignes de supermarchés avec l'obligation d'installer des ombrières photovoltaïques, les espaces délaissés autour des autoroutes avec l'installation de panneaux solaires au sol ou à nouveau en ombrière sur les aires de repos. Et puis il y a le projet à plus long terme de l'agrivoltaïque, l'installation de panneaux solaires au-dessus des parcelles agricoles pour concilier production d'énergie et production alimentaire. Baptiste Morin du service économie d'Europe 1.